Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer un petit script PowerShell qui va permettre d'ajouter un nouvel utilisateur dans notre Active Directory. Donc pour cela, on va aller sur Windows PowerShell. Par contre, il faut bien faire attention que vous êtes connecté en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas marcher. Hop. Donc pour commencer, on va importer le module Active Directory. Donc c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec notre AD. Donc pour cela, on va taper la commande Donc maintenant, on va définir les variables qui correspondent aux informations de notre utilisateur, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe et le chemin dans lequel il va se trouver. Donc pour cela, je vais taper les commandes ci-dessous. Username, donc ça c'est pour définir le nom d'utilisateur. Donc moi je vais mettre S. Donc je vais mettre un nom au hasard, je vais mettre Ren. Après, on va maintenant définir le mot de passe. Donc moi, je vais lui donner comme mot de passe AZERTY 1, 2, 3. Maintenant, on va définir une variable qui se nomme OU et qui va correspondre en fait au chemin dans lequel notre utilisateur se trouve. Donc moi, déjà, je vais aller dans mon Active Directory et moi, je veux ajouter un nouvel utilisateur dans l'OU visiteur. Donc là, on peut voir qu'il se trouve dans le visiteur, qui lui se trouve dans le service et qui se trouve dans mon domaine technocasa.local. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir préciser l'OU et après le domaine. Donc là, on a dit qu'il était dans l'OU visiteur. Il faut faire attention de ne pas faire de fautes quand vous écrivez, sinon bah, il ne va pas comprendre. Donc la virgule qui lui se trouve dans le service. Et maintenant, on renseigne notre domaine, le nom de domaine. Donc moi, c'est Technocasa. Local. Voilà. Donc là, on va créer une dernière commande qui va permettre de créer l'utilisateur avec justement les informations qui sont les variables qu'on a définies précédemment. Donc pour cela, on va taper cette commande. Donc new add user. Donc là, dans name, je vais venir préciser le username que j'ai défini précédemment. Donc dans account password, je vais préciser en fait le mot de passe que j'ai défini précédemment aussi. Donc ça en fait c'est juste pour convertir le mot de passe en une chaîne sécurisée. Donc pour cela je mets secure string. Et là je précise le mot de passe.
Maintenant, je vais venir préciser si je veux que mon mot de passe n'expire jamais ou bien si je veux qu'il expire. Donc pour cela, je vais mettre password. Moi, je vais mettre faux du coup. Je veux qu'il expire. Mais si vous voulez qu'il expire jamais, vous mettez true. Donc là, on va venir activer le compte utilisateur que l'on est en train de créer avec enable. Et là, on met true. Donc maintenant, on va venir préciser le chemin dans lequel l'utilisateur va être créé. Donc pour vous rappeler, c'est la variable OU qu'on avait définie précédemment. Donc pour cela, on va taper path. On va mettre OU, donc qui correspond à notre chemin. Donc maintenant, on va venir préciser le user principal name, donc qui correspond à l'adresse mail de l'utilisateur qu'on est en train de créer. Donc ça lui permettra aussi d'accéder à différents services. Donc pour cela, on va mettre user principal name. Donc moi je vais mettre user name, donc qui est JRN. Je vais mettre username arrobase mon nom de domaine qui est technocasa.local. Donc là, vous mettez votre nom de domaine à vous. Maintenant, je vais venir préciser le same account name. Donc ça, c'est mon nom d'utilisateur. Enfin, le nom d'utilisateur de l'utilisateur qu'on est en train de créer. Ça va être username. Maintenant, je vais définir le prénom de l'utilisateur et son nom de famille. Pour cela, dans given name, je vais lui mettre un prénom au hasard. Donc, par exemple, je vais lui mettre Jeanne. Et dans surname, donc son nom de famille, je vais lui donner le nom qu'on a choisi dans username. Donc le J, ça correspond à son prénom, enfin la première lettre de son prénom qui est Jeanne. Donc le surname, enfin son nom de famille, ça va être Aren. Donc c'est tout. Maintenant, on peut venir entrer la commande. Donc maintenant, on va venir vérifier que notre utilisateur a bien été créé dans notre Active Directory. Donc, pour rappel, je l'ai mis dans l'OU Visitor. Donc, voilà, on voit que j'ai bien mon utilisateur qui a été créé, qui est Jaren, dans l'OU Visitor. Voilà, donc si on double-clique dessus, on a bien son prénom, son nom, et voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Salut à tous.